Si vous êtes un homme plus âgé et que vous vous masturbez, je dois vous poser une question. Vous êtes-vous déjà demandé si c'était vraiment sain après l'âge de 50 ou 60 ans, ou peut-être vous êtes-vous inquiété en privé de causer une sorte de dommage invisible? Si c'est le cas, vous n'êtes pas seul. Ce sujet est entouré de confusion, de mythes dépassés et d'un manque distinct d'informations claires et fiables. C'est l'une des préoccupations les plus courantes, mais non dites, pour les hommes dans leurs années matures. Après avoir examiné les données disponibles, il est facile de voir pourquoi il y a tant d'incertitudes. Les études montrent que, bien qu'une majorité d'hommes de plus de 60 ans continuent à pratiquer l'autoplaisir, beaucoup le font dans l'ignorance, incertains des effets réels sur leurs hormones, leur prostate ou même leur performance avec un partenaire. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons avoir une conversation honnête et basée sur la science. Je vais vous guider à travers 10 bénéfices surprenants de la masturbation à l'âge mûr, puis, crucial, 10 risques potentiels dont vous devez être conscient pour vous assurer que votre pratique est saine. Commençons par les bonnes nouvelles en premier. Cela maintient la santé pénienne, le fait d'avoir une érection augmente le flux sanguin dans les tissus spongieux du pénis, connu sous le nom de corps caverneux. Pensez Y comme une forme de thérapie physique. Cet exercice régulier aide à maintenir l'élasticité des tissus, ce qui est crucial pour obtenir et maintenir des érections fermes en vieillissant. Cela favorise la santé de la prostate, c'est un point important. Plusieurs études à grande échelle, dont une étude marquante de l'université Harvard, ont lié une fréquence d'éjaculation plus élevée à un risque significativement plus faible de développer un cancer de la prostate. La théorie est que l'éjaculation régulière aide à éliminer les substances et sécrétions potentiellement nocives des canaux de la prostate. Cela renforce le plancher pelvien. Les contractions rythmiques qui se produisent pendant l'orgasme engagent les muscles clés du plancher pelvien, comme le muscle pubococcygien. Un plancher pelvien fort est vital pour la fonction érectile, le contrôle éjaculatoire et la prévention de l'incontinence urinaire, un problème courant pour les hommes vieillissants. Cela réduit l'hormone du stress, le cortisol. Dans notre monde à haut stress, c'est un avantage incroyable intégré. Des recherches ont montré que l'orgasme conduit à une baisse significative des niveaux de cortisol. Un cortisol plus bas aide à réguler la pression sanguine et à réduire l'anxiété, en faisant un outil naturel pour le bien-être cardiovasculaire et mental. Cela libère un cocktail de neurochimiques de bien-être. L'orgasme inonde le cerveau de dopamine, la molécule de motivation et de plaisir, et d'oxytocine, souvent appelée l'hormone du lien. Ce stimulant naturel de l'humeur procure un sentiment de bien-être et de connexion émotionnelle, ce qui est inestimable pour la santé mentale. Cela aide à l'autodétection des problèmes physiques. La pratique de l'autoplaisir vous rend intimement familier avec votre propre anatomie. Cet auto-examen régulier est l'un des moyens les plus efficaces pour les hommes de découvrir les premiers signes de conditions comme le cancer des testicules, la fibrose pénienne ou d'autres anomalies qui pourraient autrement passer inaperçues. Cela améliore la qualité du sommeil. Après l'orgasme, la libération d'hormones comme l'oxytocine et la prolactine, combinées à la réduction du cortisol, crée un puissant effet sédatif. Cela aide le corps à se détendre profondément, facilitant l'endormissement dans un sommeil profond et réparateur, ce qui devient souvent plus difficile avec l'âge. Cela améliore la circulation sanguine pelvienne globale. Au-delà du pénis, la masturbation améliore la circulation sanguine dans toute la région pelvienne. Cela est bénéfique pour la santé de la vessie, de la prostate et de la musculature environnante, prévenant les problèmes liés à la stagnation et à une mauvaise circulation. Cela peut servir de méthode d'entraînement pour le contrôle éjaculatoire. Pour les hommes qui luttent contre l'éjaculation précoce, la masturbation offre un espace sûr et privé pour pratiquer des techniques comme la méthode Stop-Start. Cela vous permet de mieux comprendre les signaux de votre corps et de construire un meilleur contrôle, ce qui peut ensuite se traduire dans les rapports sexuels avec un partenaire. Cela maintient votre désir sexuel et les voies neurales actifs, le cerveau est le plus grand organe sexuel. En vous engageant régulièrement dans des fantasmes sexuels et des stimulations physiques, vous maintenez les circuits neuronaux associés au désir et à l'excitation actifs. Cela aide à maintenir une libido saine et une réactivité sexuelle, même si vous n'avez pas de partenaire régulier. Mais pour avoir une image complète, nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur les aspects positifs. Une pratique saine est une pratique consciente. Parlons donc des 10 risques potentiels ou effets négatifs auxquels vous devez faire attention. L'isolement social. Cela devient un problème lorsque l'autoplaisir cesse d'être une partie d'une vie sexuelle saine et devient plutôt un substitut à une véritable connexion humaine. La solution ici est la conscience. Assurez-vous que cette pratique complète votre vie et ne vous permet pas de vous en retirer. Le risque de microlésions cutanées. Cela se produit généralement lorsque la masturbation est pratiquée trop agressivement ou sans lubrification adéquate. Ces petites déchirures peuvent causer de l'irritation, de l'inflammation et peuvent même devenir une porte d'entrée pour les infections.
La solution est simple. Soyez toujours doux et utilisez un lubrifiant de qualité à base d'eau. La désensibilisation. Si vous vous stimulez de la même manière, avec la même pression et le même rythme à chaque fois, votre cerveau peut devenir conditionné à ne réagir qu'à ce toucher spécifique. Cela peut rendre difficile l'obtention d'une excitation ou d'un orgasme avec un partenaire. La clé est de varier votre technique, votre rythme et votre concentration. Cela peut masquer les causes sous-jacentes de la dysfonction érectile. Si vous ne pouvez obtenir une érection que pendant la masturbation mais pas avec un partenaire, il peut être tentant d'ignorer le problème. Cependant, cela peut masquer de graves problèmes de santé sous-jacents comme les maladies cardiaques, le diabète ou les déséquilibres hormonaux. Si vous remarquez ce schéma, il est essentiel de consulter un médecin. La compression nerveuse due à une mauvaise posture. De nombreux hommes se masturbent assis sur une chaise dure ou penchés en avant, ce qui peut comprimer le nerf pudendal dans le pelvis. Avec le temps, cela peut entraîner un engourdissement des organes génitaux ou des douleurs pelviennes. L'idéal est de pratiquer dans une position détendue et confortable, comme allongé avec un bon soutien. Cela peut devenir un mécanisme d'échappatoire émotionnel malsain. Utiliser la masturbation comme votre seul outil pour faire face au stress, à l'ennui ou à la frustration peut créer une dépendance comportementale. Il est crucial d'avoir une boîte à outils diversifiée pour gérer vos émotions, y compris l'exercice, la méditation et le dialogue avec les autres. Le sentiment de culpabilité et de honte. De nombreux hommes ont été élevés avec de puissants tabous culturels ou religieux concernant l'autoplaisir. Si ces sentiments persistent et vous causent de la détresse, il peut être incroyablement bénéfique d'en parler avec un thérapeute ou un conseiller sexuel positif pour aider à recadrer cette pratique naturelle sous un jour plus sain. La congestion pelvienne, bien qu'une éjaculation peu fréquente soit un facteur de risque pour les problèmes de prostate, une éjaculation excessivement fréquente, plusieurs fois par jour sur une longue période, peut parfois conduire à une sensation de lourdeur ou de douleur dans les testicules et la région pelvienne. La solution est la modération. Écoutez les signaux de votre corps. Un impact potentiel sur la qualité du sperme, cela n'est préoccupant que si vous et votre partenaire essayez activement de concevoir. Bien que cela ne nuise pas à votre fertilité à long terme, éjaculer quotidiennement peut temporairement réduire la concentration de spermatozoïdes. Pour une qualité optimale, les études suggèrent une période d'abstinence de 2 à 5 jours. Une déconnexion de la réalité, souvent liée à la pornographie. Si la masturbation devient fortement dépendante de la pornographie extrême ou irréaliste, cela peut fausser vos attentes et rendre difficile la connexion avec un partenaire dans la vie réelle. La clé est d'équilibrer les aides visuelles avec votre propre imagination et vos souvenirs d'expériences réelles et affectives. Ainsi, comme vous pouvez le voir, la masturbation après 60 ans n'est pas simplement bonne ou mauvaise. C'est un outil, et comme tout outil, c'est la façon dont vous l'utilisez qui détermine son effet. L'ingrédient secret est toujours la conscience. Pratiquée avec conscience, respect pour votre corps et modération, elle peut être une alliée puissante et merveilleuse pour votre santé et votre vitalité. J'espère que cette conversation a été utile. J'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Quel a été le point le plus surprenant pour vous aujourd'hui? Laissez un commentaire ci-dessous. Continuons cette discussion importante ensemble. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour plus de conseils bien recherchés et francs sur la santé mature. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer notre prochaine conversation. Restez en bonne santé et à la prochaine vidéo.